ça, parce que lui n'a pas allé, la donne à nous la paix dans notre cœur. Pense en toi-même et parle au monde, œuvre en toi-même et change le monde. Qui se souvient comme ça les loin. Vie souviens mon honneur adoré, le petit bouquet ou la donne à moi. N'a longtemps l'île est fanée, si vie souvient comme ça les loin. Ensemble. Ti fleur fanée, ti fleur aimée, y'a moins toujours, ouais que c'est que l'amour. C'est où l'amour? C'est où l'amour qu'on n'entend plus derrière tous nos tracas, nos problèmes? C'est où l'amour derrière tous nos tabous, derrière tout ce qu'on n'ose plus se dire à soi-même et aux autres? Où est l'amour lorsque on se sent opprimé? Où est l'amour lorsqu'on ne se sent pas respecté? Où est l'amour lorsqu'on est humilié par l'autre? Où est l'amour lorsque on sort dans la rue en sachant qu'on fait partie des plus pauvres? Où est l'amour quand on n'a plus de dignité? Où est l'amour quand on n'a plus d'image à vendre de nous-mêmes? De dire je suis un tel ou un tel. Où vit l'amour? Où vit cet amour? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il a été enterré? Est-ce qu'il a été oublié seulement? Maintenant, cet amour-là, lorsque on l'écoute au fond de nous, lorsqu'il y a un silence, tu sais, ce silence entre deux pensées, ce silence entre deux phrases, entre deux mots, entre deux douleurs, là il y a l'amour. Et cet amour, si on le voit, si on le sent en nous, ben peut-être il peut s'exprimer à travers nous. Et les mots avec lesquels je parle, c'est pas des trucs vraiment compliqués. Tu vois, les droits qu'on a, c'est les mêmes. On a les mêmes histoires. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai commencé par ne pas me présenter. Parce que si je m'étais présenté, il n'y aurait pas eu d'amour. Si je t'avais dit, moi, Farzad, j'ai parlé dans telle organisation internationale, j'ai dirigé tant de choses, j'ai fait tant de machins, tant de millions me sont passés à travers les mains. Moi, j'ai fait telle étude, madame. Je suis plus expert que les plus experts des psychologues qui intègrent toutes les théories. Vous m'auriez peut-être écouté, certains peut-être auront dit, mais oh, c'est quelqu'un de brillant. Mais là-dedans, il n'y a pas d'amour, il n'y a qu'une image. Il n'y a qu'une image. Si j'étais venu avec une barbe blanche, si j'étais venu avec une toge ou une robe de moine ou en soutane, j'aurais eu peut-être une autre image. Mais là encore, il y aurait eu juste l'image que j'ai. Si j'étais venu en me rasant totalement et que je ressemble vraiment à un gamin de 13 ans, tu sais, un adolescent, quand je me rase totalement, tu aurais dit, bah lui, là, il n'a pas vécu. De quoi il peut parler? Et là, il n'y a pas d'amour. Quand un enfant te parle, comme j'en ai entendu un parler il y a quelques jours de ça, il a dit, ça ne va pas dans mon école. L'institutrice, elle est dure avec nous, elle est dure avec moi. Tout le monde s'est moqué de lui. Il dit, mais t'es un enfant, toi. Alors que l'enfant leur disait, vous, vos actions là que vous faites sans cesse, vos révoltes, je sens que ça ne sert à rien, je ne sais pas comment le dire. Mais moi aussi, j'aimerais agir. On lui dit, mais non, toi, va à l'école. Toi, retourne à ta souffrance. Toi, retourne te taire. Toi, ne le dis pas. Et quand un jour, quelqu'un te dit, ne le dis pas, eh bien, moi, je dis, c'est peut-être le temps de le dire. C'est le moment
ou quelqu'un te l'interdit, de le dire. Peut-être pas à cette personne qui te l'interdit, mais à une autre. Déjà à toi-même. Tu vois? Là, il y a l'amour. Là, il y a la vie. Et au fait, la vie, qu'est-ce qu'elle en a à faire de combien je gagne? Est-ce que je suis quelqu'un d'acceptable ou pas en société? Si j'ai fait ou non de la prison ou si j'ai pas ou non été violé dans ma vie? Qu'est-ce que l'amour a à faire de tout ça? Qu'est-ce que la vie a à faire de tout ça? Ça, c'est nous, on se donne de l'importance ou pas, on s'écrase les uns les autres à cause de ça. Mais au fond, il n'y a pas de problème. Tu vois, quand on le dit, on est tout de suite libéré de tout ça. Tu vois. Maintenant, vous venez de le faire, vous avez fait un peu cet exercice-là, et on va rapidement dresser une fresque des tabous. Alors, qui est-ce qui a une belle au tableau parmi vous? Qui écrit bien? Nadia, madame, venez. Alors, c'est une fresque des tabous. Tiens, voici un stylo. Oui. Comment tu t'appelles? Michael. Merci Michael d'être là. Je vous prie de l'applaudir. Merci à toi. Si tu mets la fresque des tabous et ouais. Tu partiras d'un point central ici. Et tu vas essayer de connecter les idées les unes aux autres. Des tabous. Alors, moi j'ai noté, j'ai pris de quoi noter, je vous ai écouté. Il y a eu des tabous. On va essayer de les dire, de les exprimer ensemble, là, sans aller dans les détails. Et sans dire c'est moi, ou c'est à cause de lui, ou c'est ma vie a été foutue, machin. Si t'es là, c'est que ta vie n'est pas foutue. Alors, il y a eu la franchise qui peut être blessante. De parler trop franc. Ouais, le franc-parler. Le franc-parler. Ouais. Voilà, tu essaies d'en faire une sorte de chose où il y a des mots qui... que ce ne soit pas une liste. Tu vois, parce que si c'est une liste, on ne peut plus faire les connexions. Ouais. Alors, le franc-parler. Ensuite, il y en a qui ont dit moi, j'ai pas de problème pour parler de mes talents, mais d'autres m'ont dit souvent que parler de mes talents, j'ai l'impression d'être orgueilleux et j'ose pas. Ah, je me sens être vantard, vaniteux, et quelque part, je sens que je le mérite pas. Et donc, les talents peuvent être un tabou. On n'arrive pas à accueillir les compliments, ouais, accepter. Ouais. Les compliments sont des tabous. Exactement. Putain, c'est bien dit ça. Oui, les compliments. Ouais. Est-ce que c'est un compliment? Est-ce que c'est un compliment? On ne connaît pas. Non, mais Tu vois? pas accepter. Alors, si tu restes juste là-dessus, juste sur cette idée, et si tu regardes ça, si tu dis pas le talent, t'oses plus l'entreprendre. T'oses plus le mettre en avant. Donc, si t'oses pas le mettre en avant, jamais tu l'explores. Et jamais tu fais rien. Tu vois où ça te mène? C'est terrible quand même. Plus tard, un jour, je le ferai quand je serai prêt, quand j'aurai l'argent, quand je serai célèbre, quand on m'aura donné l'attention nécessaire. Mais tu n'auras jamais tout ça si tu ne fais pas le premier pas. Et tu le sais au fond. Voilà. Donc, moi j'ai une formation qui s'appelle Offrir ses talents avec enthousiasme, qui peut être lancée par le Pôle emploi et différents organismes. Et dedans, je brise plusieurs tabous. La première, c'est offrir au lieu de demander. Et tu n'es plus un demandeur d'emploi. On nous offre l'emploi. Un offreur de talent. Oh, ouais, Et après, c'est le talent. Offrir ses talents. Pas un emploi. Pourquoi on emploie le mot emploi? C'est un gros tabou, ça. Employer, ça veut dire utiliser. Je chercherai à me faire utiliser. Est-ce que j'accepte ça? Ou alors je l'accepte en acceptant un tabou? J'accepte un tabou. Mais si je dis j'offre un talent, je ne demande pas un emploi, j'offre un talent. Et je peux le faire immédiatement. Là, maintenant. Pas le jour où un tel m'aura accepté mon CV et qu'il dira viens maintenant, c'est bon, t'es quelqu'un de bien, t'es obéissant, on va te donner du travail. Non. J'ai un talent, j'ai écrit une chanson, je viens le dire. Comme l'a dit Max. C'est simple. Donc moi un jour je suis rentré au conservatoire de l'île de la Réunion et je leur ai dit c'est quoi l'instrument le plus dur que vous avez? Ils m'ont dit c'est le sitar.
Je leur dis, en 3 mois, moi, je peux l'apprendre. On me dit, mais qu'est-ce que tu es fier et orgueilleux? J'ai dit, ben, donnez-moi l'instrument et on verra. Moi, je n'avais pas les moyens de louer l'instrument. Alors, j'ai proposé un deal au conservatoire. J'ai dit, si vous me permettez, autorisez-moi à être là 2 fois par semaine, 2 matinées, je viendrai m'entraîner. Et j'ai utilisé une méthode d'apprentissage qui m'a permis en moins de 3 mois d'avoir des résultats de ceux qui sont là depuis plus de 3 ans. D'accord? Mais si j'étais resté chez moi en disant « Moi, j'ai pas de talent, moi, je peux rien faire, moi, je suis rien, tant qu'un tel ne m'a pas dit ben, « T'as la crédibilité, vas-y maintenant », est-ce que j'y serais allé? Non. Si je m'étais arrêté aux premières douleurs, ça me fait mal aux mains, je suis handicapé, je ne peux pas m'asseoir pour jouer de cet instrument énorme. Tu vois le sitar commencer. C'est une vache, quoi. C'est énorme. J'aurais pas fait. Donc j'ai accepté la douleur des mains, la douleur du fait que ben, peut-être je ne peux pas faire toutes les postures, mais je l'ai fait. C'est comme par exemple quand on souhaite vraiment une maman, on veut un enfant, on sait qu'on va passer par les douleurs d'accouchement, peut-être même par la mort, mais on le fait quand même. Oui, il y a ça, exactement. Il y a quelque chose à accueillir. Voilà. Il y a quelque chose qui est là, et accoucher d'un talent, accoucher d'une passion, il y a un moment, il y a des passages douloureux, ouais. Et c'est ok. Mais on les accueille comme ça, et sans tabou. Ok? Putain, ça m'a fait mal au doigt, les 3 premiers mois, ça m'a fait mal. Mais maintenant, j'en rigole. Tu vois? Qu'en est-il de la pauvreté maintenant? Un autre des tabous. Qui ose dire qu'il est pauvre? Tatose. Voilà. Qu'il est pauvre. Ouais. Tu vois? On a levé la main, on n'a pas vraiment. T'as vu? Chacun sa pauvreté. Voilà. Ben oui. T'as la pauvreté. De l'amour. Ouais. T'as la pauvreté, on va dire, la pauvreté financière. Celui qui est dit pauvre aujourd'hui, il faut le définir. Par exemple, le prolétaire est celui qui n'a que son travail pour gagner sa vie. Ok? Mais aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est le chômage structurel de masse. C'est-à-dire, il y en a certains, et beaucoup d'entre nous, n'ont pas, même pas un travail pour vivre. D'accord? Donc, il n'y a pas la fierté ou la dignité d'avoir un travail, il n'y a pas le revenu d'avoir un travail. Et on nous dit, t'es un assisté. Et c'est un gros tabou, ça. Comment tu descends dans la rue? Tu dis aux gens, je suis au RSA, et on va te dire, t'es un assisté, mon pote. Et moi, je dis, ben non, c'est le milliardaire qui est un assisté, parce que lui, il n'a pas à chercher de travail. Lui, les gens travaillent pour lui, pour faire sa fortune. Et je le tourne dans un autre sens. Je retourne le tabou. Pourquoi la fierté serait chez celui qui a 100 maisons et appartements et qui reçoit les rentes de ces maisons et appartements qui sont loués par les autres? Pourquoi c'est pas lui l'assisté? Eh bien oui, parce que les gens travaillent pour lui payer ses loyers. Tu comprends en fait? Mais là, ça pose un problème quand tu parles comme ça. Tu brises un gros tabou. Tu es en train de dire que celui qui finance la structure, qui finance l'entreprise, qui finance l'association, qui paye les impôts, c'est lui l'assisté. C'est lui qui a besoin de toi. C'est lui qui a besoin des gens qui travaillent pour lui. Parce que tu as brisé un tabou. Parce que tu as juste été un instant fier de toi, de tes talents, et que tu as proposé quelque chose dans ce monde sans rien attendre en retour. Et c'est ça ta force. Ta force, la force du pauvre, c'est de ne rien attendre. Moi, quand j'étais patron d'entreprise, j'attendais toujours de la performance de mes salariés. J'attendais toujours quelque chose. De l'État, j'attendais des subventions. Des gens, j'attendais de leur travail, de leur obéissance. J'attendais de la vie, qu'elle me rende prospère, qu'elle fasse gagner ma famille et moi. J'étais totalement assisté. Assisté de toutes ces attentes que j'avais envers les gens. Et ça, c'est terrible. Mais tu sais, le jour où je me suis rendu compte que j'étais pauvre, que je le suis, tu vois, et que je suis dans le même cas que chaque personne qu'on dit être en insertion professionnelle, ou en difficulté, ou en situation de défavorisé, tu vois, j'avais plus d'attente envers la société. Je n'étais plus assisté. Il y a un temps, je pensais que c'est moi qui employais les autres, sans me rendre compte que c'était les autres qui m'employaient. Tu vois? Donc, tous ces concepts-là,
C'est important. Donc, il y a différents types de pauvreté, tu as raison. Heureux soit les simples d'esprit. C'est une pauvreté spirituelle. Il y a la pauvreté financière, il y a la pauvreté de cœur, mais tout le monde a de l'amour en lui. Mais parfois, tu sais, on le cache. Parce que, tu sais, quand tu as plein d'objectifs dans la tête, quand le matin tu te réveilles en te disant « je dois, à la fin du mois, sortir tel objectif, avoir tel chiffre d'affaires, et à la fin de l'année, je dois avoir tant de succursales et de filiales de mon entreprise », c'est un gros tracas, ça. Tu n'as plus le temps pour aimer. Tu passes à côté du handicapé, tu ne le vois même pas. Tu passes à côté du pauvre, tu ne le vois même pas. Et quand on te le montre, on te dit « c'est la honte de l'humanité, il n'a qu'à travailler ». C'est un tabou, fermez-lui, enlevez-le de là. Moi, j'ai été en relation avec des maires qui viraient les gens comme ça. La pauvreté en périphérie. Parce que c'est inacceptable de voir ça. Les touristes vont venir voir que notre ville est pauvre, on est riche. Donc on en fait un tabou et le tabou, on le cache. Et moi, j'ai fait partie de ces gens qui cachaient les autres, qui cachaient la pauvreté, qui cachaient les histoires difficiles, qui cachaient tout ça, qui en faisaient quelque chose de secret. Et bien ça, tu sais, c'est le pire mal qu'on puisse se faire. Parce que tu as juste déplacé la pauvreté. Tu ne l'as pas résolue. Ben ouais, c'était sous tes yeux, tu n'as pas voulu le voir, tu l'as mis là. Ça y est, tu ne l'as pas vu. L'autre tabou, c'est l'alcool. Un tel est alcoolique dans la famille. Allez, on va l'oublier. On ne va pas en parler, c'est tabou. Il ne faut pas le dire. Ça fait honte à notre famille. Un tel n'est pas de notre religion à nous. C'est un tabou. Il ne faut pas en parler. Et ça mène à des catastrophes. Mais même quelqu'un handicapé, c'est la famille, c'est pas dans la question. Ben oui. On s'enferme sur ça. Alors, dans cette phrase, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Vous avez eu d'autres tabous? L'inceste, le viol et tout ça, du coup, on n'en parle pas. Ouais. Ouais. Ça reste clos. Bien sûr. Quelquefois, on n'a même pas porté plainte. Ouais, exactement. La peur. Donc il y a tout ce qui est, comment tu peux appeler ça, l'agression sexuelle dont tu viens de parler là. Ouais, violence conjugale. Faut pas en parler. Violence conjugale et agression sexuelle, par exemple. Mais, donc ça, tu l'as déjà mis, je crois. Mais en fait, je crois Plus de place. si j'ai bien compris ce que Vas-y. j'avais Bah, demandé. ouais. À fur et à mesure de Ouais, parler, Ouais. j'ai dit des choses qui sont essentielles pour moi. Ouais, c'est parfait. Est-ce que C'est parfait, on va voir. dans ce sens Ouais. Tu mets ce qui te vient et ce qu'on te dit, c'est parfait. Donc il y a des tabous, par exemple, sur la famille, sur les religions. Et le harcèlement aussi. Le harcèlement, ça c'est des choses que tu peux mettre, qui peuvent être reliées à... Tout ça, donc ça reste vraiment clos. Voilà, c'est à huis clos. Attends, je vais te raconter une histoire là-dessus. La première fois que je suis venu à l'île de la Réunion, je suis venu chez une de mes amies, qui s'appelle Nalini. Et pendant que j'étais chez elle, depuis l'Inde, une de ses tantes a raconté à toute la famille qu'elle était en couple avec quelqu'un. Alors pour eux, c'était une catastrophe parce que eux, ils sont hindous, tu vois. Et moi, j'ai pas trop une tête d'hindou. Mais ils avaient prévu quelqu'un d'autre. Et un jour, son oncle vient la chercher pour aller chercher sa voiture au garage. Il était très en colère. Je casse le tabou. Je dis, monsieur, si vous êtes en colère, je ne la laisse pas partir avec vous. Il dit, non, elle vient. Je dis, d'accord, combien de temps ça prend pour aller chercher la voiture? Il dit, 10 minutes. Je dis, si dans 10 minutes, elle n'est pas là, vous n'êtes pas de retour, je peux appeler la police alors. Il m'a dit, d'accord. 9 minutes après, mon ami m'appelle. Elle me dit, Farzad, il ne m'a pas emmené au garage, il m'a amené chez lui. Dès que le portail a commencé à se refermer derrière moi, j'ai fui. J'ai fui pour ma vie. Ils allaient me séquestrer. Je dis, t'es où? Elle me dit, je suis entre deux murs. Je dis, deux murs où? Elle me dit, entre une boulangerie et une pharmacie. Je dis, mais sors de là. Non, on va m'attraper, j'ai peur. Je dis, mais il est pas là, il vient de se garer en dérapage devant la maison. Le gars sort de la voiture, il me dit, viens où?
je vais te taper. Viens là, sale handicapé. 3 autres voitures viennent, 5 autres personnes se ramènent. Et elle doit appeler la police pour venir chez elle, pour avoir un peu de sécurité. La police, quelque chose de très drôle, vient voir la dame, sa tante, dit « Mais madame, c'est un peu démesuré tout ça, vous auriez pu causer ensemble. » Non, elle nous a menti. Elle doit payer. Elle avait construit des histoires en secret avec d'autres personnes qui avaient rendu la situation envenimée comme ça. Mais c'était drôle, tu comprends? Parce que le policier, il ne comprenait pas ça. 3 personnes, 5 voitures, tout le monde est dans la rue. Il y a plein de gens qui s'insultent. Moi-même, je n'y comprenais pas. J'ai dit, monsieur l'officier, demain j'ai mon billet d'avion, je retourne à Bordeaux. J'ai rien à voir avec tout ça. Bon, je comprends, ça les a blessés, peut-être qu'ils voulaient quelqu'un d'autre. On n'est pas en couple, ça. Ce qui s'est passé quand ce tabou-là a été brisé a changé la vie qui est vécue. Et je vais te dire pourquoi. Parce que pour la première fois, mon amie s'est levée et elle a parlé face à sa famille. Et elle a dit, je n'accepte pas que tu me parles comme ça. Que devant le policier, tu dis que tu vas m'enterrer à l'île Maurice. Que tu me menaces de mort comme ça. J'ai ma vie. 3 mois après, elle déménage et elle m'envoie une photo. Elle m'a dit, si tu veux, viens vivre avec moi et je serai heureuse. Moi, je regarde autour de moi. Je vois que j'ai pas d'autre vie que ça et j'y vais. Je viens ici, on se marie et on a un enfant ensemble aujourd'hui. Magnifique. Tu vois? Parce qu'un tabou a été brisé, un enfant est né. Mais elle aurait pu rester dans le secret de sa famille, enfermée à huis clos, dans ce que les autres veulent, dans les obligations, et qu'on ne vive pas ce bonheur-là aujourd'hui ensemble. Donc moi, je remercie tous ceux qui nous ont frappés, tous ceux qui nous ont porté un coup, tous ceux qui nous ont fait peur, tous ceux qui ont fait que un jour, on a dû appeler la police parce qu'on était en train de se mentir, bon sang. Et après ça, quand on a été honnête et sincère, vraiment d'une sincérité totale, qu'on s'est libéré de tout ça, on peut vivre. L'amour triomphé. Voilà. L'amour triomphe seulement si tu caches pas. Comme dit ma belle-mère, faut pas cachette. Faut pas cachette. Les coutumes aussi. Les coutumes ancestrales surtout. Les coutumes ancestrales sont des tabous. Faut pas dire. Décision et le mariage arrangé, tout ça. Ouais. Faut pas, Ouais, on a essayé par 3 fois en Iran, parce que je suis iranien, d'arranger mon mariage. Alors j'ai beaucoup rigolé. J'y suis allé, on m'a dit, t'as quoi comme diplôme? Je lui dis, il fallait un CV. On dit, bah oui, alors on va pas se marier avec n'importe qui, nous. Nous, la famille, on va pas se marier avec n'importe qui. Faut qu'on sache c'est qui, t'as quoi, t'as combien. Faut montrer patte blanche. D'accord? Donc on en rigole, mais une fois qu'on l'a dit, on en rigole. Quand on le subit, on n'en rigole pas. Pour en rigoler, on sait qu'on doit se mettre à distance. Voilà, ne pas cacher les coutumes. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Toi, tu vois autre chose? L'emprise. L'emprise? Être sous l'emprise. Ouais. Et ça, c'est énorme à La Réunion. Hmm. Quand on est sous l'emprise. Parce que quand je regarde, je dis. Et en fait, c'est pas ça. C'est que c'est pas de dire que je stigmatise. Mais quand on compare des moutons, ça veut dire qu'il y a un meneur. Il y a toujours un meneur. Mais quand on regarde, je veux dire, ce meneur-là, en fait, il ne fait pas le sens contraire pour aller dans le... Comment tu sais que c'était sous l'empire de quelqu'un? On dit l'empire aussi. Ah bon, l'empire? Ouais. T'es sous l'empire de quelqu'un. Ou de quelque chose. Hein? Tu exécutes tous ces ordres. Quand tu arrives 18h du soir, d'accord? Et que l'appel du rhum vient à toi. Sur le coup de 18h, 18h30, ton regard va vers la bouteille. Comme s'il te donnait un ordre. Bois. Tu vois? Vas-y. Viens. Ça va te faire du bien. Tu es sous l'empire de quelque chose qui est en train de te dicter
Quoi faire? Il faut voir si tu es assez fort pour ne pas l'écouter, pour ne pas le suivre. Tu vois, je t'ai entendu, toi, qui me parle. Mais j'irai pas. Tu vois? Tu veux que je sois de telle religion, tu veux que je sois de tel machin, mais j'irai pas. Je veux choisir par moi-même. Je décide, chaque pas que je fais, je le décide par moi-même. Parce que j'ai cette intelligence. Je suis capable. Parce que j'ai brisé un tabou. Je vous ai donné cette fiche, les amis, pour ceux qui ne l'ont pas remplie encore. Je vous envoie les photos et les enregistrements de la conférence. Je le mets là. Vous pouvez venir chercher pour inscrire votre nom, prénom, mail, téléphone. Vas-y. Le tabou de la pédophilie. Ouais, la pédophilie est un grand tabou. Moi, je n'appelle pas ça la pédophilie, parce que c'est un mot qui est lui-même cache un tabou. Je parle souvent d'agression sexuelle, de viol d'enfants. Je dis ça. C'est quelque chose qui existe, mais je vais plus loin dedans. Je ne vais pas juste montrer du doigt, un tel a fait ci, un tel a fait ça, c'est bien, c'est pas bien. Ça, c'est moraliser. Et moraliser, c'est créer encore plus de tabous. D'accord? Pour ne pas faire de tabou là-dessus, il faut aller voir qu'est-ce qui est la cause de ça. Tu vois? Je te donne un exemple. Je sors de cet exemple, je rentre dans un autre. Quand j'étais adolescent, mes amis me disaient « Mais pourquoi tu vas pas draguer les filles ?» Je dis « Mais ça m'a pas l'air très important pour moi. » Ils me disent « Mais moi je comprends pas. » Je leur dis « Pourquoi est-ce que tu te prends la tête avec ça ?» Pendant 3 heures, tu vas réfléchir comment l'aborder, qu'est-ce que tu vas lui dire, comment la séduire, lui dire qu'elle est belle, etc. Au lieu d'aller lui parler directement. Elle me dit « Mais t'arriverais à ça, toi ?» Je dis « Ben oui, viens, on va briser un tabou. » Alors j'y vais, je rencontre la dame, « Oh, c'était joli, comment ça va? Je m'appelle Farzad, et toi, comment ça se passe dans la vie, tu vois ?» Et je me demandais comment venir t'aborder, mais je ne savais pas comment faire. Du coup, voilà, et ça s'est fait, tu vois. Mais une fois que tu as fait ça, toi, une fois que tu as fait ça, tu as désamorcé quelque chose qui est le grand problème de l'humanité. Regarde, tu as eu un désir pour quelqu'un. Si tu le rends tabou, qu'est-ce qui se passe? Ce désir, il augmente. Tu dis non, il ne faut pas que je désire, je le cache. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Ça augmente encore. Cette fille-là ou cet homme-là, à un moment donné, t'en rêves, t'es obsédé par ça. À la fin, qu'est-ce que tu fais? Tu la violes. Parce que ce désir, il te mène par le bout du nez. Tu es sous l'empire de ce désir. Mais si au début, tu l'as vu, d'accord? Et tu l'as apprivoisé. Tu as dit, tu restes là. D'accord? Je te mène. Tu sais, comme les gros chiens, là. Comme les gros chiens des gens qui ne les ont pas dressés. Comment ils sont? Ils ne sont pas comme ça, en train d'aller... Non. Ils sont comme ça. Viens là. On dirait que c'est le chien qui traîne l'homme. On dirait que c'est l'homme qui se fait promener. Qui court derrière comme ça. Mais toi et moi, quand on court derrière nos désirs, derrière nos plaisirs, c'est un peu ça. Sauf si on le dresse. On a dressé, par exemple, notre relation à l'autre. J'ai du désir pour cette femme, pour cet homme. D'accord? Mais je suis honnête avec moi. Je dis j'ai du désir. Tu vois? Je ne vais pas mettre à nouveau de l'huile sur le feu en faisant des projets. Limite, je vais rencontrer, je vais parler, je vais discuter et j'ai brisé le tabou déjà. Je ne vais pas essayer d'aller plus loin. De même, dans ma relation, par exemple, à quelque chose d'addictif, par exemple la cigarette, la drogue ou l'alcool, qui est l'une des plus grosses drogues. L'alcool, c'est une grande drogue. L'alcool, quand on a passé un certain seuil de dépendance, inconsciemment, ton corps, il tremble quand il est dans le besoin. Tu vois? Un jour, on allait dans une exposition et dans le bus avec nous, il y avait d'autres personnes. Et un jour, une dame a dit « Arrêtez le bus, je dois aller aux toilettes. » Alors, elle nous a fait arrêter devant un Lidl.
Elle a pris 2 bouteilles de Mocatel. Il était 8h du matin. Je lui ai dit, mais il n'y a pas de toilette au Lidl, qu'est-ce que tu fais? Elle était là avec ses bouteilles. Non, 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 la bouteille derrière le dos, tu sais. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je lui ai dit, dis-le, je vois bien que tu trembles. Je vois bien qu'il y a quelque chose. Elle m'a dit, je suis en manque, je ne peux pas. Je sens que mon corps va se tuer si je ne bois pas. Mon corps va me commander de me tuer si je ne bois pas. J'ai dit, je comprends, je vois. Et un tabou a été brisé. Un tabou énorme. T'imagines? Passer du fait de dire, arrêtez le bus où il y a 40 personnes pour que j'aille faire pipi, et arriver à dire, oui, c'est vrai, avec les 2 bouteilles dans les mains, oui, c'est vrai, je l'avoue. Je ne peux pas faire autrement, je sens que c'est dur pour moi. Et tu vois, quand tu le dis, ça c'est dur pour moi. J'arrive pas à commander mon corps, j'ai l'impression qu'il me commande, comme les chiens des gens qui ne sont pas dressés. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand tu le regardes avec de la distance? Quand tu regardes cette scène de l'individu qui a cette dépendance, qui est sous cet empire, il y a un ordre qui se met en place. Il y a quelque chose qui s'harmonise sans que tu le saches, sans que tu y touches. Tu viens de faire un pas pour te libérer de cette addiction. D'autres ont l'addiction de l'argent. Moi, un jour, je l'avais. Il faut investir pour avoir de l'argent. Donc, de l'argent me vient, je l'investis. J'emploie madame pour s'occuper de mon investissement, pour travailler dans mon entreprise. Ça devenait une obsession. Et l'obsession de l'argent, c'est pire que l'alcool. Parce que c'est un rapport au temps. Je dis, le temps que je suis en train de passer avec vous, ça me rapporte combien? Ben oui, ça me rapportait combien d'être là? Du coup, il y a plein de choses que je fais plus. Je cuisine plus, quelqu'un cuisine pour moi. Je fais plus les courses, quelqu'un fait les courses pour moi. Du coup, je rencontre plus personne en faisant les courses. Du coup, je peux plus faire plaisir à personne en faisant un bon plat. Je fais plus le ménage, j'emploie quelqu'un. Parce que c'est des tâches qui me rapportent rien. Je ne vais pas voir des gens qui sont pauvres, qui ne m'apportent rien. Je ne vais pas voir des gens qui n'ont pas fait d'études parce que ça ne m'apporte rien. Et ça, c'est un gros problème. C'est le problème de l'argent. Le problème du riche, si tu veux. Un gros, gros problème. Et pour en sortir, il faut le voir. Il faut voir à quel point je suis devenu Dieu, à quel point je suis devenu méchant, à quel point je ne regarde plus les gens, tu vois. Eh bien, il y a quelque chose qui s'harmonise, qui est remis en ordre quand c'est vu. Et je vais te raconter comment ça s'est passé. Imagine-moi traverser la rue, il y a un pauvre qui me demande 10 centimes. 10 centimes, c'est rien, tu es d'accord avec moi? Bon, je lui dis, mais dégage, va travailler. Tu as fait des études? Pourquoi tu n'as pas fait des études? Et j'essaie de le raisonner comme ça. Tu n'as pas allé dans un d'insertion? Hein? Tu n'as pas allé demander de l'aide à quelqu'un pour sortir de là, mon petit? Alors que le gars, il avait 40 ans de plus que moi. Sans le savoir, le gars, il avait été ingénieur, il avait eu tout dans sa vie, femme, enfant. Moi, j'étais rien. J'avais quoi, 23 ans? Et j'étais en train de le juger. J'étais odieux. Parce que je ne voulais pas parler réellement avec la personne. Je lui parlais pour lui dire ce que moi, je voulais lui donner dans la tête. Ce que moi, je voulais lui imposer. Mais c'est injuste, ça. Tu vois? Jusqu'au jour où j'étais à la même place que lui. Je me suis rendu compte que cet individu, c'est moi. Je suis cette pauvreté. Je suis ce désir qui nous enchaîne, qui fait mal aux femmes, qui fait mal aux enfants. Je suis ça. Et il est peut-être temps de le maîtriser, de le prendre en main, de le dresser, de l'éduquer. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Aujourd'hui, ma vie, c'est je rencontre par exemple Nadia parce que j'ai fait une conférence gratuite sans me soucier de combien ça va me rapporter. Et puis, je la rencontre et puis je suis là avec toi. Tu vois? Comment ça change ma vie? Par exemple, je suis allé faire les courses et j'étais dans un centre commercial et je passe devant tout le monde. Alors, j'ai 3 articles, tout le monde a ses chariots, moi je suis là et je dis bon, quelqu'un a pitié de moi, je peux passer? Oui, vous pouvez, mais ne le dites à personne. Genre, c'est tabou.
Genre, les gens qui sont là, ils attendent depuis 20 minutes, ils me voient pas venir. C'est la question comme ça, tu sais. Bon, moi je viens et qu'est-ce que je fais? Je te le donne en mille. Je dis, hey tout le monde, je vous passe devant. La dame qui m'a dit, elle s'est cachée. Je dis, non, il est en train de dire, non, on n'est pas responsable. Je dis, mais est-ce que vous êtes d'accord tous pour que moi je passe? Voilà, j'ai 3 articles. Bon. Après, je leur dis, vous savez, à chaque fois que je viens dans ce genre d'endroit, je regarde le plafond et je me rends compte qu'on est dans un hangar. Des fois, je me demande, mais qu'est-ce qu'on fout ici? Et je me rappelle quand je suis arrivé d'Iran en 1989 à Pessac, Talence, à Bordeaux, j'avais des voisins catholiques et Jean me racontait qu'à son époque, il n'y avait pas de super commercial comme ça, de centres commerciaux, supermarchés. Mais il se rappelait du souvenir de la première fois où il est rentré dans un hypermarché. Il m'a dit, Farzad, on était plein de monde, serrés comme des saucisses, comme ça, entre les rayons. Et on ne savait même pas qu'il fallait prendre comme ça pour acheter. On ne savait même pas qu'il fallait aller à la caisse. Mais aujourd'hui, c'est devenu une habitude. D'accord ? Et alors, moi, je disais aux gens qui étaient dans le supermarché d'un tabou que j'ai gardé pendant très longtemps en moi parce que je n'osais pas le dire. Tu sais quoi ? C'est que j'arrive à la caisse et je dis à la dame, mais madame, j'ai remarqué quelque chose avec vous, mais aussi avec tous vos collègues de France et de Navarre à la caisse, c'est que quand on vient vous voir là, que vous nous dites bonjour. Vous dites pas bonjour quand on est là-bas au fond. Tout le monde est explosé de rire. Elle me dit, mais non, monsieur, si je commence à dire bonjour depuis là-bas, ben, je ne travaillerai plus. Je dis, mais ce serait un beau métier de dire bonjour et de sourire. Peut-être un meilleur métier que ça. Bonjourologue. Un bonjourologue. La bonjourologie. Et si tu imagines quand même, et là, je brise un tabou en face des gens, un autre tabou encore à la caisse du supermarché. Je leur dis, à chaque fois que ça fait bip, tu vois, elle dit bonjour, bip, 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 bonjour, bip, 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 carte bleue ou espèce? Vous avez la carte? Bonjour, bip, bip, bip. Eh bien, tu sais, pour nous, c'est normal, c'est une habitude. On dépense, on a travaillé pour ça, pour certains. Ou alors on a l'humiliation de recevoir des aides sociales pour ensuite se payer de la nourriture. D'accord? Mais ce bip, pour celui qui possède le supermarché, c'est plutôt un schkling. Pour lui, à chaque fois qu'il y a un produit qui passe, c'est schkling, 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 jackpot. Alors, il y a quelqu'un qui vient, il est alcoolique, il est triste, tu vois, il a des addictions, il arrive avec ses 10 bouteilles comme ça, un samedi soir. Et il dit schkling, 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 schkling. Et l'autre, il ne sait pas quoi faire avec ça. Parce que personne n'en a parlé. Parce que la misère des uns a fait le bonheur des autres. Et parce que toi, on n'en a pas parlé, mais si toi, tu ne le dis pas, qui le dira? Parce que pour celui pour qui ça fait schkling, tout va bien. Mais pour celui qui ça fait bip, bip, et la vie se répète comme ça, avec des bonjours mécaniques. Avec, tu sais, on s'assoit avec la personne, on se dit « Oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? On va faire quelque chose pour toi, tu peux rien dans ta vie, t'es pas capable, tu comprends pas, machin, mais on va t'aider, tu vois. Mais on va jamais vraiment t'écouter. Jusqu'à quand on continue ça? Hein? C'est peut-être maintenant ou jamais de briser nos tabous. Tu vois? Donc, aujourd'hui, nous avons vu ensemble un tas de tabous qu'elle vient de marquer ici. Et vous pourrez le regarder, vous pouvez le prendre en photo, mais ça ne vous servira à rien. Ce qui vous servira un jour, ce sera de le dire. Et j'ai du franc-parler. Parfois, quand je parle, je blesse les gens. J'ai du mal à accueillir les choses et d'en chercher la cause. Il y a des choses qui sont inacceptables pour moi, madame. J'en ai fait des tabous et j'ai peur de le dire. Et si toi, tu fais ça de jour en jour, dans ta vie, là, quotidienne, tu changes toute ta vie. Toute ta vie devient sincère. Tout est posé, à plat. Je viens de voir avec vous, en vous racontant quelques histoires personnelles,
Des tabous sur la religion, des tabous sur la finance, des tabous sur l'économie, des tabous sur l'emploi. T'es employé, t'es utilisé, etc., etc. Mais il y en a des milliers d'autres. Je l'ai dit parce que je l'ai vécu et parce que quelque part, je le vis en toi aussi. Tu vois, ta douleur, c'est ma douleur. Et ta souffrance, c'est ma souffrance. Quand je te vois être mal, je ressens ce mal. Je ne suis pas indifférent à ça. Tu vois? Moi, j'aimerais tellement te voir épanoui, te voir heureux, te voir joyeux, te voir confiant ou confiante. C'est ça que je cherche. Tu vois? Et je sens quelque part... Le pardon aussi, c'est le tabou aussi, parce que le pardon aussi, c'est un tabou. Ben oui. Qui pardonne qui? Ça aussi, c'est un tabou aussi. Qu'il y en a plein, ils veulent le pardon de l'autre. Ils disent demande-moi pardon. C'est souvent ça qu'on demande. Tu m'as fait du mal, demande-moi pardon. Un tel ne veut pas me demander pardon. Ça qu'on veut, nous. Moi, je suis quelqu'un qui doit avoir le pardon des autres. Tu vois? Ou alors, je suis grand seigneur, je suis bon seigneur, je te pardonne. Tu vois? Voilà, moi je suis quelqu'un de bien, toi t'es là, voilà, je te pardonne. C'est pas grave, faut t'avouer à demi pardonner. Tu vois? Puis on dit ça à l'enfant, tu sais, et on se prend tous les uns les autres pour des enfants. Donc quelque part, ce pardon dont tu parles, si entre nous humains, il est dit, il est imposé. Le vrai pardon, tu sais c'est quoi? À mon idée, c'est quelque chose qui se fait où tu te vois en l'autre. Tu vois que c'est toi. Tu vois que c'est quelque chose qui... Tu n'es pas différent de l'autre. Il n'y a pas moi et l'autre. Il n'y a pas moi et le violent. Il n'y a pas moi et l'agresseur. Il n'y a pas moi et l'alcoolique. Il y a nous et on est un. Et on a le même problème. On a les mêmes mots et on a les mêmes mots. Quand tu as mal, j'ai mal. C'est aussi simple que ça. Et ça, quand on l'admet, mais tout va mieux. Un jour, une dame vient me voir, elle me dit « Farzad, j'ai envie d'avouer quelque chose devant tout le monde. » Je dis « Vas-y. » Ma fille, moi qui suis une cafre, qui suis noire, qui ai vécu la ségrégation, ma petite fille blanche me traite de sale nègre. Et tout le monde commence à rigoler dans la salle. Je dis « Mais ça a l'air de te faire du mal. » Elle me dit « Oui. » Je dis « Ça fait du mal à qui ?» Elle me dit « À moi. » Je dis « Mais c'est qui ce moi ?» Elle me dit « Moi, c'est quelqu'un qui a durement vécu, qui a vécu l'injustice, qui a vécu... » Je lui dis « Mais toi, c'est pas ça, c'est une histoire. Toi, là, maintenant, t'as fait un gâteau patate, t'as fait un gâteau créole là, t'as tes copines qui sont là, on va chanter, on va danser. On est en train de vivre, il n'y a plus ces histoires-là. C'est fini. C'est fini. C'est pardonné. Je lui dis maintenant comment tu traites ta petite fille? Tu la traites comme une raciste? Ou alors tu la prends dans les bras? Quoi qu'elle dise. Eh bien tu sais quoi après ça? 2 mois après, elle est venue me voir. Elle m'a dit, tu sais quoi? Quoi qu'elle m'a dit sur les mois qui sont venus là, je l'ai pris dans mes bras. Je lui ai dit je t'aime, tu es quelqu'un de bien, je t'adore. Tu sais, tu es le joyau de cette famille pour moi. Tu vois, elle a eu ce langage-là, positif. Elle m'a dit, tu sais quoi? La petite fille, elle a dit, tu vois, mamie, moi, j'ai jamais osé te dire je t'aime. Alors que je t'aime. Tu sais pourquoi? Parce que personne ne lui disait. C'était une femme à tâches. On lui donne des tâches. T'es là, mamie? Allez, garde les enfants. T'es là, mamie? Allez, tu vas nous faire à manger. T'es là, mamie? Tu vas plus vivre pour toi. Une autre femme me disait, je dors pas la nuit. C'est pour ça que j'ai des problèmes de mémoire. Je disais, d'où vient la cause? D'où vient la cause qu'on ne cherche pas? Parce que tout le temps, on nous demande de mettre des choses dans notre tête, de remplir le goni bien comme il faut et de nous apprendre des trucs. C'est bien la CGSS qui me disait de remplir la tête des gens sans connaître la cause du problème. Mais moi, je lui ai dit, c'est quoi la cause? Pourquoi tu dors pas? C'est ce qu'elle me répond. Elle me dit, mon mari est alcoolique. Quand il s'endort le soir ivre et roule sous la table,
Je dois le prendre, le mettre sur le lit, il est lourd. Et puis parfois, il dit n'importe quoi, il me tape dans son sommeil, et ça me réveille. Parfois, il vomit dans le lit comme ça, et je ne peux pas dormir. L'autre jour, j'ai dû le mettre dans la baignoire. Tu vois? Et là, tu te rends compte de la difficulté. Mais ça, il faut être prêt à l'entendre, à l'écouter. Tu sais, tu ne peux écouter ce genre de choses difficiles que si tu as une distance, que s'il y a du silence en toi. Tu vois? Et c'est à ça que j'aimerais qu'on s'entraîne les uns les autres. Dans cette série de conférences que j'ai appelée les 12 plus grands tabous de notre temps, j'ai écrit cette conférence pour vous et avec vous. Il est possible qu'on se revoie, si vous en avez envie. Vous verrez ce que ça a donné dans les enregistrements et les photos. Mais j'ai un rêve, et je vais vous l'annoncer. Je te remercie. Merci à toi. Tu es là. Tu as été là, tu as tout dessiné, tu as tout bien écrit, bien joliment, avec ta belle écriture. Merci beaucoup. C'est rien, merci. Je peux le signer de ton nom? Tu as dit c'est Marie-Lise, c'est ça? Michael. Michaela? Avec un H. M-I... C-H-A-E-2-Z. A-E-2-Z. Bon, vous mettez la même chose. Écrit par... Et je vais te dire mon rêve. Le rêve qu'on peut réaliser ensemble aujourd'hui, si vous le voulez bien. Parce que ce n'est pas une affaire d'une séance, d'une conférence. C'est une affaire de se voir peut-être toutes les semaines pendant 1 an. Tu vois? Chacun des tabous qu'il y a là sont liés à une histoire qu'on a vécue ou qu'on a vu vivre de quelqu'un. Et nous sommes les seuls à pouvoir en témoigner. Il n'y a personne d'autre. Le politique ne va pas le faire. Ou s'il le fait, il ne le fera pas de la bonne manière. D'accord? Lui, par contre, ce qu'il peut faire, c'est entendre le vrai discours, la vraie version. Si toi, tu arrives à le dire. Construire et constituer vos conférences à vous. C'est à ça que j'aimerais vous inviter. C'est-à-dire ce que je viens de faire là, que vous puissiez le faire aussi. La manière de parler d'un tabou sous forme d'une histoire qui expose un problème, qui le diagnostique, d'accord, et qui fournit, selon lui, des solutions qu'il a explorées, qu'il est allé chercher. Ça, c'est ce que j'aimerais faire avec ceux d'entre vous qui sont les plus motivés. Ceux d'entre vous qui se disent « Ok, peut-être que là, je ne suis pas encore prêt ou prête, mais je sens que je peux le faire au fond de moi. D'accord? Je sens que je peux le faire. Tu vois? Et je viendrai avec toi, on se posera, on se formera avec tous ceux qui sont là pour créer ce genre de conférence, ce genre d'échange. D'accord? Et une fois qu'on l'aura fait, et pendant qu'on va le faire, je proposerai de créer la loi. Qu'est-ce qui fait la loi dans ta vie? C'est quelqu'un qui t'a dit de venir ici, c'est quelqu'un qui a créé la manière dont fonctionne ce lieu. Mais toi, tu peux faire la loi. Et tu le feras avec sagesse, d'autant plus de sagesse que si tu es au clair avec tes tabous, avec ton histoire. Voilà. Donc cette première étape, de construire vos conférences avec vous. Et pendant qu'on le fait, à mesure qu'on le fait, constituer la loi des lois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, tu peux proposer une loi des lois qui est dans la Constitution de la France, qui va dire comment est-ce qu'on traite les sujets liés aux addictions dans ce pays. Sans créer une loi, mais dire comment on aborde la chose. Et comment on contrôle la manière dont on l'aborde. Tu vois? Là, il y a une série de procédures ou de règles que je vous donnerai. C'est extrêmement simple, c'est pas très compliqué pour pouvoir écrire ça. L'écrire et le dire.
D'accord? Et là, tu vas avoir un impact qui est national, qui est régional. Toi, tu ne savais pas que ton alcoolisme, par exemple, pourrait avoir un bon effet sur toute la région. Tu ne savais pas ça. Moi, quand j'ai fait faillite, par exemple, je n'aurais pas cru que ça pouvait faire du bien, quelque chose de positif. Je ne savais pas. Mais si aujourd'hui on me dit, Farzad, il y a du chômage, on va faire quelque chose pour que les gens soient insérés. Moi, je vais dire, il faudrait qu'on parle d'une constitution qu'on crée ensemble pour ne pas faire du travail un emploi. Pour ne pas parler de compétences liées à un poste, mais de métiers liés à une personne passionnée. De ne pas situer la valeur juste dans la marchandise qui est vendue, mais aussi dans ce qu'on se donne les uns les autres. Et on se rendrait compte qu'il y a un tiers de PIB qui n'est pas payé aux femmes pour garder les enfants, pour faire les choses de la vie. On changerait tout. Tu comprends? Et pour commencer, ce serait ça. Donc pour ceux dont c'est le rêve, pour ceux à qui ce rêve parle, pour ceux à qui ce que je viens de leur exposer là parle, je suis là pour ça, je me déplace pour ça, je parle pour ça. Tu sais, la révolution, c'est peut-être pas de tout casser, mais c'est peut-être de s'inscrire au conservatoire juste. Parce qu'imagine, ne serait-ce que dans cette belle région où nous sommes, à l'île de la Réunion, où il y a 100 000 habitants, c'est ça? 800 000 habitants? Imagine qu'il y a ne serait-ce que 10% des gens qui vont s'inscrire au conservatoire. On fait exploser le budget. On est obligé de situer plus de budget dedans. Et ce budget qui va dans notre culture, qui va dans nos talents, qui va dans nos instruments, qui va dans la joie qu'on éprouve en train de le réaliser, eh ben, il ne va plus dans l'armée, il ne va plus dans la violence, il ne va plus dans la corruption, il va ailleurs. Parce que tu l'as défendu, ce beefsteak. Tu as été présent. Au-delà des tabous. C'est pour ça que c'est important que tu peignes. C'est important que tu exposes tes peintures. C'est pour ça que c'est important que tu le transmettes. Ben oui. Que tu l'institues. Que tu le légitimises. Que tu te sentes fier de ça. Tu sais? Comme là, c'est les élections bientôt. Tu vas avoir plein de gens fiers qui disent waouh, moi je suis comme ça, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Si tu me suis, tu auras ça. Mais lui, il n'a pas vécu ce que tu as vécu. Toi, tu es plus légitime. Mais lui, il dit moi. Et je te dis, va au-devant de la scène et dis, non pas moi, ça. C'est ça l'œuvre de ma vie. Et cette œuvre-là, personne ne peut le détruire. Personne. Je peux te donner des exemples si tu veux. Qui peut détruire l'œuvre d'Einstein? Personne. Qui peut détruire l'œuvre de Mozart? Personne. Qui peut tuer Mozart? Tout le monde peut tuer Mozart. Sans rentrer dans la religion même, qui peut tuer l'œuvre de Jésus, par exemple? Personne. Qui peut tuer l'œuvre d'un sage? Personne. Tu peux tuer Victor Hugo. Victor Hugo peut être alcoolique et même mourir dans l'alcool. Mais qui peut tuer l'œuvre de Victor Hugo? Personne. Donc constituer cette œuvre, la composer, la montrer et dire ça, c'est un grand pas. Tu vois? Et si tu le ressens en toi, je suis là avec toi, on avance ensemble. Chers amis, vous venez d'assister à la première conférence Castabou sur l'île de la Réunion. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à très bientôt. Donc vous êtes iranien? Oui, je suis iranien. De mère iranienne et de père iranien. Rien à faire. Comment vous êtes? T'es beau, t'es pas dans un hiver. T'es cause comment, t'es comment ils vivent, comment ils bataillent pas, comment la violence, comment les gens. T'es bon, t'es pas partout dans n'importe où. Ouais. T'es bien que t'es fait ça? Oui, ok. On le fait. On l'organise en bas de la cité et qui veut vient. On fait ça en bas de la cité. Où tu veux. Où tu veux. Fais la robe blanche.
Bah, tu vois avec Nadia, tu vois avec madame, et on le fait. Il n'y a pas de problème. C'est derrière le primaire. Par contre, monsieur, par contre, il y a un truc qu'il a bien dit. Ouais, vas-y, Parce vas-y. que souvent que nous jugeons comme ça, Ouais. les assistés. Là, on a bien expliqué que nous, c'est quoi veut dire les assistés. Top là. C'est pas nous les restes, les assistés. En fait, oui, voilà, c'est ça, on comprend parce que tout le temps dans la radio, ils parlaient, oui, les restes, c'est les assistés, les paresseux, le ceci, le cela. Et non, c'est les travailleurs qui sont les paresseux, parce que les travailleurs veulent que les autres travaillent pour un peu d'argent. Voilà. Et moi, en fait, je suis fière de vous avoir donné une bourse de Jacques. Par contre, c'était bien, monsieur, à la conférence. C'est bon. C'était... Ça collait un peu, ça m'a fermé la bouche. Je me suis dit, le tabou commence. Tellement, ça vous a pas tellement fait. Cette fois, je laisserai un peu plus de colle. Mais par contre, c'est super votre conférence. Ah, mais Oui. il y a des trucs vraiment que... On mettrait dans la joie d'un quartier. Oui. Allons. Allons. En bas de la cité. déjà sorti des livres, tout ça. Oui, j'ai un livre. J'ai oublié de le dire. Dans le monde entier, tout ça, hein? Ça, c'est mon livre. Je le vends 15 €. Et Je peux voir, Regarde un petit peu. regarder. tiens, tu regardes. Farzad Felidi. Oui. Vous êtes de même origine que Jésus. Oui, Hein, vous êtes d'Israël. oui, Israël. Vous êtes d'Israël? Ah, c'est pas loin, ouais. Ah, vous êtes iranien alors? Oui, c'est pas loin. D'accord. C'est à côté. Oui, c'est à côté. Oui. D'accord, vous êtes voisin Mais de Jésus. on est de la même origine, tu sais pourquoi? Parce qu'on est de celui qui est. Voilà, de celui qui est je suis. Voilà. Voilà. Je peux acheter votre livre? Oh oui, bien sûr. Mais la prochaine fois, monsieur, on met vos livres comme ça quand on revient. Voilà. Quand on revient la prochaine fois, on met nos livres parce que je n'ai pas de... D'accord, il n'y a pas de souci. Je suis pas bien, par contre, Vous êtes, D'accord, avec joie. vous êtes, Oui, je suis, Oui. nous sommes. oui. Et tu vois, cette patrie-là, ce pays-là, de la paix, de l'amour, de la joie, elle est invisible. C'est une patrie sans drapeau. C'est un monde et un pays sans président. C'est le pays de la bonne transmission. Oui, où il n'y a que la grâce, Ouais. où il n'y a que quelque chose de lumineux à travers toi. Et tu ne peux être que fier là, tu ne peux être que aimé, tu ne peux te sentir que aimé là. Par contre, le pays où il y a des frontières, où on est divisé, on dit ben, elle a la peau foncée, moi j'ai la peau plus claire. Là, c'est un pays où on a mal. Voilà. Mais ce pays-là, qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de drapeau, qui n'a pas de président, eh ben, il est en toi. T'as pas à aller le chercher, t'as pas à aller le conquérir, t'as pas à aller le prendre de quelqu'un. C'est toi. Tu vois? Ça, c'est fort. Arriver là où vous êtes. De toute façon, C'est mon livre, j'ai oublié d'en parler. Mathieu, la prochaine fois, on va arriver là où vous êtes. Vous avez fait beaucoup de chemin. Mais toi aussi? Regarde, t'as fait du chemin de là-bas jusque là déjà. Voilà. Beaucoup. Voilà. Tu aurais pu rentrer chez toi sans rien C'est dire. vrai, c'est vrai. On a fait chacun le chemin. Oui, c'est moi. Dis donc, t'étais déjà un gaillard. Hein. Attends, je vous mets mes T'étais lunettes. déjà un gaillard à cet âge. Ouais. Ben, on était costaud. Bien, avec le regard sur le monde, là, je suis prêt. Là. On va affronter. Oui. Non, mais celui, hein. Quand tu regardes l'expression, Comme tu si vois, c'était... voilà, la tête. Oh, je suis prêt. J'arrive. Ah non. C'est déjà je suis. C'est bien ça, hein. Déjà Oh, ouais, je c'est suis. une belle photo. Oui. Attends, je regarde C'est- celui qui Oui. m'en sort. Oui, c'est d'un pays musulman, ça, c'est. Enfin, Oui, c'est l'Iran. l'Iran. Là, c'est dans la ville de Mashhad. C'est une ville sainte. Et on venait prier pour machin, et pour la guérison et tout. Mais moi, j'y croyais pas. Tu es iranais alors. Moi, j'y croyais pas. Iranien. Iranien. On n'importe quoi tous. On me disait, tu vas mourir, c'est une catastrophe. Moi, je leur disais, mais mourir, c'est triste, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu me dis? Là, on va mettre utiliser, Oui. abuser la faiblesse de quelqu'un faible. Vas-y, mets. Non, mettre monsieur. Non, mets à où? Ah, mettre une Non, écriture. mets à où? Toi, tu mets. Essaye. Participe. Est influence à boucher. Participe. Non, monsieur, m'écris mal, moi. Écris pour moi. s'il te Écris plaît. comme tu écris. Tu écris pas ni bien ni mal. Ah, non. Vas-y. On te regarde pas, vas-y. N'oublie pas la prochaine fois, quand tu reviens, tu emmènes le livre. D'accord, promis. Si vous voulez laisser un témoignage, vous pouvez voir Serge là-bas. Il va vous filmer en train de dire ce que vous avez ressenti pendant la séance. C'est OK pour vous? Si vous voulez poser un témoignage. Il est là.
Vous allez le voir et vous pourrez dire ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu. Bon, tu bien, hein? C'est pour moi? Bonjour la réunion. Oh, merci. C'est pas un songe. Du pont. Merci, merci. Et je dis, on ne sait Merci jamais. beaucoup. S'il ne voit pas, ben, on va offrir. Ouais. Non, parce que lui a parlé, il a donné à nous la paix dans le cœur. Pense en toi-même et parle au monde, œuvre en toi-même et change le monde. Peut-être es-tu l'individu dont les rires et les larmes fait naître l'enthousiasme.